Dimanche 5 octobre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, les réactions se multiplient après le décès samedi de l'ex-dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier suite à une crise cardiaque. La mort de l'ex-président à vie ne met pas fin aux poursuites judiciaires contre le régime Duvalier. Les victimes ayant porté plainte contre ses complices, a indiqué le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Pierre Espérance dénonce par ailleurs le fait que Jean-Claude Duvalier aura droit à des funérailles officielles. Il parle d'une attitude cynique qui traduit le non-respect des autorités envers les victimes et Duvalier. Le ministre délégué chargé du renforcement des partis politiques, Patrick Sully-Joseph, appelle ceux qui dénoncent une telle décision à démontrer qu'elle est illégale. Le retour de l'ancien président Jean-Claude Duvalier en 2011 présentait une opportunité pour le pays d'adresser pleinement la mémoire douloureuse de son passé récent à travers la lutte contre l'impunité et de réconciliation de la nation qui doit se poursuivre, a indiqué la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré. Il nous faut tous tirer clairement les leçons de ce sombre chapitre de l'histoire, affirme de son côté l'ex-gouverneur général du Canada, Michaël Jean. Dans un entretien téléphonique vendredi avec le président Michel Martelly, le secrétaire d'État américain John Kerry a de nouveau exhorté le chef de l'exécutif haïtien à organiser au moment opportun les prochaines élections. Le chef de la diplomatie américaine a salué les efforts du président Martelly afin de trouver un consensus avec les autres acteurs autour de la crise préélectorale. À l'étranger, plus de 142 millions de Brésiliens ont voté ce dimanche pour le premier tour d'une élection dont la présidente de gauche, Dilma Rousseff, est donnée grande favorite avec plus de 40% des intentions de vote. Et puis au Mexique, les autorités ont découvert samedi des fosses communes clandestines contenant plusieurs restes d'humains. Une découverte macabre réalisée dans le cadre des investigations suite à la disparition de 43 étudiants le 26 septembre dernier. En sport, le Français Jules Bianchi, 25 ans, victime d'une sortie de piste dans les derniers tours du Grand Prix du Japon de Formule 1, a été grièvement blessé à la tête lors de ce Grand Prix ce dimanche à Suzuka. Il a été opéré d'un hématome au cerveau. C'est Lewis Hamilton qui a remporté la course au 45e des 53 tours prévus. Tennis, le Serbe Novak Djokovic a remporté le tournoi de Pékin en battant le Tchèque Tomáš Berdych en 2-7, 6-0, 6-2 ce dimanche en finale. C'est la 5e fois que Djokovic, double tenant du titre à Pékin, s'adjuge le tournoi chinois. Chez les dames, le trophée revient à la Russe Maria Sharapova qui a dominé en finale la Tchèque Petra Kvitova en 3-7, 6-4, 2-6, 6-3 en finale. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. L'ex-dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier est décédé samedi d'une crise cardiaque. La Cour d'appel de Port-au-Prince avait reconnu le 20 février dernier la nécessité de juger l'ancien président à vie pour crimes contre l'humanité et crimes économiques. Depuis son retour d'exil en Haïti le 16 janvier 2011, Jean-Claude Duvalier faisait l'objet de nombreuses plaintes pour arrestation illégale, torture, emprisonnement et exil forcé de ses opposants et détournement de fonds publics. Le Parti de l'Unité nationale, PUN, parti duvalieriste, souligne dans une note que Jean-Claude Duvalier laisse le souvenir d'une Haïti prospère où régnait la paix, la sécurité des vies et des biens. Réagissant au décès de Jean-Claude Duvalier, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, indique dans une note que le retour de l'ancien président en 2011
présentait une opportunité pour le pays d'adresser pleinement la mémoire douloureuse de son passé récent à travers la lutte contre l'impunité et de réconciliation de la nation qui doit se poursuivre. Nous vous donnons lecture de la déclaration de l'ex-gouverneur général du Canada, Michaël Jean, suite à la mort de l'ex-dictateur. Alors que j'apprends la mort de Jean-Claude Duvalier en ce 4 octobre, je ne peux que regretter que la justice n'ait pas complété son cours et qu'il n'ait pas eu à répondre de la corruption systématique et des crimes graves commis sous son régime. J'ai toujours eu la conviction que la vraie réconciliation et la concorde nationale ne pouvaient venir que d'un devoir de vérité. En ce jour, je pense d'abord aux victimes de tant de brutalité et au pays d'Haïti tout entier qui a rudement souffert de ces années de malheur, d'affronts graves aux droits, aux libertés et à la démocratie. Écrit Michaël Jean, il nous faut tous tirer clairement des leçons de ce sombre chapitre de l'histoire, poursuit l'ex-gouverneur général du Canada. L'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier aura droit à des funérailles officielles, a annoncé le porte-parole de la présidence. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, dénonce une attitude cynique qui traduit le non-respect des autorités envers les victimes des Duvalier. Pierre Espérance affirme que le RNDDH entend continuer à accompagner les victimes qui, rappelle-t-il, n'avaient pas seulement porté plainte contre l'ex-président à vie, mais également contre ses complices pour torture, viol, corruption et détournement de fonds, entre autres. Il participait ce dimanche à Sans détour. Il n'y a pas de porter plainte seulement contre Jean-Claude Duvalier. Il y a porté plainte contre Jean-Claude Duvalier avec acolyte. Et l'autre monde qui était dans le régime et qui était complice de tout ça qui était fait sous le régime, ça aussi dit tant que torture, disparition, viol, et exil forcé, exécution sommaire et détournement fonds trésor public là. Jean-Claude Duvalier mourit, il n'a pas été jugé li poursuite dans ce sens et il a continué, il doit continuer et victime n'a continué à accompagner jusqu'au bout. Et pour ça, régime crasé Boudi Duvalier a fait en pays. Et là, si l'autorité peut organiser un funérail officiel pour Jean-Claude Duvalier, c'est un manque de respect pour les victimes, c'est un manque de respect pour la société. Jean-Claude Duvalier n'a pas mérité ça. Nous-mêmes, comme militants de droit monde, et cap observer tout ça qui a passé dans l'autre pays. Dans tout l'autre continent, côté qui était un dictateur, nous pas ouais autorité qui vient après yo, bail traitement ça à ancien dictateur. Là par exemple, ou gain toute victime ça non société pour un ancien sanguinaire comme ça pour deux pour bail un funérail et officiel, m'a dit encore ça c'est un comportement, c'est une attitude cynique qui montrait qu'on n'a pas aucun respect pour la vie humaine ou pas aucun respect pour les victimes. Pour le ministre délégué chargé du renforcement des partis politiques, Patrick Sully Joseph, l'ancien président a bel et bien droit à des funérailles officielles car aucune loi ne l'interdit. Il appelle ceux qui soutiennent le contraire à démontrer l'illégalité d'une telle décision. Le gouvernement a décidé, à travers porte-parole présidentiel, il a décidé pour que les bails ancien président un funérail ancien président à vie, ancien dictateur. Un funérail officiel. Donc moi-même, c'est mon gouvernement. Donc c'est là nous allons aller. Ah mais son choix. C'est là nous allons aller. Monsieur le ministre, ou pas perdu à vie, c'est Jean-Claude Duvalier, c'est le président à vie. Oui, tout le monde ça. Tout le monde ça. Nous tout le monde ça, madame Bonhomme. Oui, mais pour son ancien président à vie. Nous commençons par faire, je dis, la démocratie à partir de 86. Donc, si nous avons pris 86 à date, nous avons commencé à faire l'histoire de 86 à date. Nous avons capté très beaucoup de monde de ça qui passé aussi. Donc, je dis, nous pas là. J'ai que Pierre Sodil, et nous d'accord, c'est le deal. Donc, il y a dit, le gouvernement, autorité qui est en place, pas de droit, bail,
funérailles officielles ou bien nationales avec un ancien président. Moi-même, un ancien dictateur. Même pas aucun problème. Jusqu'à présent, pas de problème. Ça, la loi dit. Okay. Donc, et puis, ça, la loi dit. Si la loi dit que nous pas de droit à faire ça, pas aucun problème. Moi, je vais camper dans le gouvernement, m'a dit, mais ça, la loi dit. Ça, le gouvernement dit, c'est automatique pour moi-même, parce que c'est le même gouvernement. S'il dit au funérailles officiel, donc, il y a si l'autre acteur. L'autre secteur, dit ça pas bon, on ne pouvait me loi. Et moi-même, je vais discuter. Est-ce que le cabal, ok, funérailles officielles, est-ce que le cabal a fait funérailles nationales et pour l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier? Ça, la loi dit sur ça. Officiel là, c'est-à-dire officiel en national, c'est pas même. Mettez drapeau en belle, funérailles nationales, il faut mériter ça, mériter de la patrie. Nous ne pouvons pas écrire selon nous-mêmes pour nous juger. Ça, la loi dit sur ça. Même si nous disons ça, la loi dit, pas de problème. Parce que ça m'a suivi. Sous funérailles nationales. Parce que même qui est officiel. Ça, la loi dit sous funérailles nationales, ça, la loi dit sous funérailles officielles. La loi pas dit rien. Non, si la loi pas dit rien, mais monsieur, nous pas qu'à décider. La loi prévoit. Nous pas qu'à décider pour la loi. Le secrétaire exécutif national de Haïtiens pour Haïti, Jonas Kofi, dénonce la déclaration du Parti de l'Unité nationale PUN, selon laquelle Jean-Claude Duvalier laisse le souvenir d'une Haïti prospère où régnait la paix, la sécurité des vies et des biens. Certains individus qui aujourd'hui parlent haut et fort mériteraient de se retrouver derrière les barreaux, a dit Jonas Kofi, qui intervenait également au magazine Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme. Dans nos Haïtiens pour Haïti, nous profitons pour nous adresser sincères condoléances à la famille et Duvalier, même si c'était un dictateur féroce que le pays a été connaît et n'a pas passé, mais c'est un Haïtien quand même lié. Et nous sommes capables de dire c'est malheureux, nous sommes capables de dire pour victime et dictateur Jean-Claude Duvalier qui est retourné dans le pays en 2010, si je ne me pas trompé, 2011, le 16 janvier 2011. 16 janvier 2011, et côté que victime ça yo pas arrivé joindre justice et joindre réparation qu'il faut dans mes anciens dictateurs ça. Et nous tendons notre pune sortie à tout. Et nous sommes capables de dire c'est une insulte pour la nation. Et c'est une insulte pour la société noire, côté que vous fait connaître Jean-Claude Duvalier, lui quitté un pays, lui quitté un pays dans la paix avec sécurité vie. Mais si on monde songe ça qui passé sous ancien dictateur ça, moun qui mourit, nous trouvons que camarades politiques qui n'ont pignon, ça c'est point de vue, mais nous croyons que, étant donné que nous constatons, peuple haïtien, son peuple qui manque mémoire. Mais si peuple haïtien n'a pas manqué mémoire, nous croyons que il y a des gens, journée aujourd'hui, qui ne sont pas capables de marcher dans la rue, eh bien, il n'y a pas de l'autre côté pour y tailler, c'est-à-dire des barreaux pour y tailler. Autre nouvelle, dans un entretien téléphonique vendredi avec le président Michel Martelly, le secrétaire d'État américain John Kerry a de nouveau exhorté le chef de l'exécutif haïtien à organiser au moment opportun les prochaines élections. Le chef de la diplomatie américaine a salué, nous citons, les efforts du président Martelly afin de trouver un consensus avec les autres acteurs autour de la crise préélectorale, en référence aux consultations engagées par le président Martelly. M. Kerry a également souligné la nécessité pour tous les Haïtiens de soutenir le processus électoral, tout en exhortant Michel Martelly à continuer à travailler avec les partis politiques et la société civile. Le responsable du Parti haïtien pour Haïti, Jonas Kofi, est très pessimiste quant aux résultats des consultations lancées par le chef de l'État. Le président doit comprendre la nécessité de dialoguer avec l'opposition, représentée notamment par le G6 au Sénat et les partis politiques de l'opposition démocratique et de la résistance patriotique. Si le président Martelly veut réellement la résolution de la crise, il ne va pas se contenter de simples consultations, selon Jonas Kofi. Nous demandons au chef de l'État s'il gagne une volonté réellement pour lui sortir pays non crise. Eh bien, il pas entamé
une simple question de consultation. De préférence, l'État chita avec l'opposition démocratique et de la résistance patriotique, le Sénat de la République, nous sommes capables de dire le G6, pour trouver une solution durable dans la situation pays pour le trouver dans le jour pour le venir après deuxième lundi de janvier 2015. Et est-ce que la consultation va déboucher sur négociation? Mais non, consultation yo pas débouché sur absolument rien. Et yon moun gen doit dire li vinn consulter sur tel sujet bien donné et puis l'alchita li prend décision pour compte li. Eh ben nous-mêmes les partis politiques de l'opposition démocratique et de la résistance patriotique, nous toujours manifester désir pour une chita discuter avec le chef de l'État et en commun accord côté de mon chita pour nous préparer un agenda de discussion et avec modalité comment négociation ça pour le dérouler. Mais cette question de consultation, chef l'État pas même besoin de perdre du temps pour t'avoir une lettre nous sous affaire consultation. Nous pas dans affaire consultation. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales déplore les événements survenus mercredi à Petit-Goâve où le directeur du bureau des mines, Ludner Remaret, et d'autres officiels ainsi que des journalistes qui l'accompagnaient ont été agressés et le véhicule à bord duquel ils se trouvaient incendié. Reginald Delva soutient qu'aucune revendication ne peut se faire dans la violence. Il lance ainsi un appel au calme, assurant que le gouvernement est à l'écoute des revendications des citoyens. Le ministre de l'Intérieur a aussi dénoncé des individus mal intentionnés qui voudraient profiter de la situation et semer le trouble dans la ville. Encore une fois, nous lançons un appel au calme et à Moun Tigouave. Nous parlons pour nous des revendications, c'est droit, mais cependant, il faut faire décantation entre individus qui ont profité de la situation. Des repris de justice, des gens que la police a cherché Port-au-Prince qui retrouvent au Tigouave. Là, il est très clair pour que démarcation soit faite. Sinon, la prêté pratiquement en situation de trouble, en situation floue, côté que tout le monde n'a pas à l'école et la police quelque part a obligé de trancher et vrai problème n'a pas résoudre. Nous voulons entendre les gens qui ont des revendications, nous voulons chita avec eux, mais pas dans les conditions ça yo, côté que c'est roche cap voyer, cartouche cap tirer, caoutchouc cap bouler. Donc là c'est problème petit Goâve là que nous confions que grand pile avancée qui fait, grand pile pour parler que nous entreprenons avec des acteurs concernés par justement revendications ça que yo gagné. Nous arriver malgré tout parler avec un pile là-dedans yo, je dis encore nous avons des rencontres qui planifiées pour nous rencontrer secteur yo, nous là pour nous tendre tout le monde qui gagne des revendications, mais il est important pour la population comprendre bouler machine que nous là, il pas rentrer du tout, ça c'est pas quand même monsieur que c'est pas monde qui gagne revendication réelle le cap fait, c'est des monde qui a profité d'une situation malheureuse côté que nous sommes capable de gagner. On vend un garçon, on est qui gagne des années là-bas ville pour servir pays a, servir moun Tigouave d'ailleurs qui était pensé que en dépit de revendications, elle était capable de passer à vaquer à occupation, à faire travail li. Il y a des journalistes tout qui agressé, ils ont crasé caméra et journalistes et TNH, ils ont pris caméra, ils ont crasé. Donc cela veut dire que n'importe monde est victime dans ce qui passe là, n'importe monde est capable de perdre la vie. C'est pas une question de qui mounouye, c'est des groupes d'individus mal intentionnés qui prennent, on capable de dire, une population en otage, qui peut-être même pas intérêt que ça veut résoudre, Tigouave là, les résoudre. Le groupe de citoyens engagés pour l'avancement de la commune de Thomassic lance un cri d'alarme et dénonce le manque d'accès à l'eau potable et les actes de banditisme enregistrés ces derniers mois dans cette commune du plateau central. Ces citoyens déplorent que seulement 4 agents de la PNA soient affectés à la sécurité d'une commune où vivent environ 20 000 habitants. De plus, les policiers font toujours état d'un manque de moyens lorsqu'ils sont sollicités par les riverains. Ces citoyens appellent les autorités compétentes à intervenir en urgence, soulignant que beaucoup de jeunes filles ont récemment été victimes de violences sexuelles. Tour à tour, Mardo Chechout et Suzy Lui. Affaire de l'eau, il vient tellement rare dans la commune, nous ne connaissons même. Parce que si nous
à déplacer quitter Caillou vers 6h, 7h, 8h pour aller chercher un bouquet de l'eau pour venir sauver la vie de la Caillou. Donc, les yo sorti comme ça, il y a un pile cas qui répété côté jeune garçon mal ou bien bandit mal intentionné mettez main sur eux et c'est ça cause qu'on y a et ministère des conditions féminines fait nous sentir que par semaine nous retrouver 4 à 5 cas parce que ça yo connaît dans commune nan gagne seulement 4 policiers qui veillent sur 70 000 moun ou ka ouais qui problème c'est nous qui bail tête nous sécurité des fois gagne action qui fait dans commune nan les nous alerter la police yo dit yo pas gain effectif yo pas gain moyen pour déplacer donc c'est ça cause bandi yo fait plus de dégâts dans commune Thomasé. N'a demandé pour yo mettre un plus bon gestion dans affaires de l'eau. Et n'a demandé pour dîner pas faire travail li en faveur de gestion de l'eau pour gérer de l'eau plus bien. N'a demandé pour yo capable faire la collinaire dans toute localité yo pour moun dans zone localité yo joindre côté pour yo capable laver. Dans affaires violence là comme recommandation nous fait nous demander pour la police avec la justice fait travail yo comme ça doit et n'a déclaré zéro tolérance dans affaires violence sous forme active dans la communauté et n'a demandé tout pour yo capable mettre un centre pour les femmes actives victimes dans commune pour yo joindre pour yo capable joindre santé n'a demandé pour joindre un centre de psychologique pour parler ensemble avec eux et côté tout n'a demandé pour moun les victimes pour joindre un monde qui pour accompagner eux pour mener eux devant la justice. L'initiative pour un développement équitable en Haïti, IDE, a présenté jeudi dernier son rapport d'analyse sur le cadre légal haïtien dans le cadre de son étude sur le harcèlement sexuel en Haïti. Sa directrice exécutive, Claudine Saint-Al, soutient que le harcèlement sexuel est partout dans la société, mais il est perçu comme un élément normal, ce qui le rend quasi indétectable. Aussi, souligne-t-elle, la nécessité d'aider tout un chacun à comprendre le phénomène sur toutes ses formes pour mieux le combattre. Aujourd'hui, on a présenté 2 outils qui pourraient permettre de continuer le travail que nous avons fait sur la question tisonnale. Le premier outil, c'est un rapport, une analyse que nous avons fait de cadre légal haïtien, tant soit au niveau national que au niveau international. En dans analyse, ça pour qui ça nous avons fait? Nous avons fait pour nous être capable de voir qui ça que législation haïtienne nan li prévoit sous question harcèlement sexuel. Est-ce qu'il y a des lois spécifiques pour ça? Qui ça y dit, etc. Que au niveau national, que au niveau international. Donc, c'est le premier outil que nous avons présenté aujourd'hui là, c'est rapport sous analyse cadre légal. Deuxième outil que nous avons présenté, c'est un petit guide sous sextorsion. Qui ça sextorsion est? Sextorsion, c'est le où prend harcèlement sexuel là, ou mêler avec corruption. Pour nous capable de faire nous comprendre plus bien, corruption c'est qui ça lié? C'est là où utiliser pouvoir qu'on gagne, ou abuser de pouvoir qu'on gagne pour faire yon bagay, côté que en échange yo ba ou l'argent pour ça. Ça veut dire ou jouer un avantage financier pour ça. Mais sextorsion qui ça lié, c'est leur faire corruption ça. C'est-à-dire utiliser pouvoir qu'on gagne pour faire yon bagay, mais au lieu de avantage financier ou jouer un avantage sexuel pour ça. Constat que nous fait par rapport à l'analyse, c'est que journée aujourd'hui, la législation haïtienne n'a pas dit rien sous question harcèlement sexuel. Il y a des lois sur violence, il y a des lois dans le code du travail, il y a des articles dans le code pénal, qu'on est capable d'utiliser peut-être pour approcher, mais il n'y a pas parlé spécifiquement de harcèlement sexuel. Ça veut dire journée aujourd'hui, un garçon ou bien une femme qui subit sextorsion ou bien qui subit harcèlement sexuel, il n'y a pas aucun recours légal, il n'y a pas aucun côté lequel porter plainte pour t'a dit mais ça qui rive li, etc. Donc c'est premier constat nous fait. Donc nous besoin, je dis avons besoin pour renforcer législation haïtienne sous question harcèlement sexuel là. Nous connaissons le ministère des conditions féminines, gain de travail à faire dans le cadre loi cadre sur violence que l'a élaboré actuellement là. Il y a un chapitre qui est dédié à la question harcèlement sexuel là. IDEH va continuer le travail en partenariat avec les sous ça. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
Nous sommes à la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais bien avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Les réactions se multiplient après le décès samedi de l'ex-dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier suite à une crise cardiaque. La mort de l'ex-président à vie ne met pas fin aux poursuites judiciaires contre le régime Duvalier. Les victimes ayant porté plainte contre ses complices, a indiqué le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Pierre Espérance dénonce par ailleurs le fait que Jean-Claude Duvalier aura droit à des funérailles officielles. Il parle d'une attitude cynique qui traduit le non-respect des autorités envers les victimes des Duvalier. Le ministre délégué chargé du renforcement des partis politiques, Patrick Sully-Joseph, appelle ceux qui dénoncent une telle décision à démontrer qu'elle est illégale. Le retour de l'ancien président Jean-Claude Duvalier en 2011 présentait une opportunité pour le pays d'adresser pleinement la mémoire douloureuse de son passé récent à travers la lutte contre l'impunité et la réconciliation de la nation qui doit se poursuivre, a indiqué la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré. Il nous faut tous tirer clairement les leçons de ce sombre chapitre de l'histoire, a affirmé de son côté l'ex-gouverneur général du Canada, Michael Jean. Dans un entretien téléphonique vendredi avec le président Michel Martelly, le secrétaire d'État américain John Kerry a de nouveau exhorté le chef de l'exécutif haïtien à organiser au moment opportun les prochaines élections. Le chef de la diplomatie américaine a salué, nous citons, les efforts du président Martelly de trouver un consensus avec les autres acteurs autour de la crise préélectorale. À l'étranger, plus de 142 millions de Brésiliens ont voté ce dimanche pour le premier tour d'une élection dont la présidente de gauche Dilma Rousseff est donnée grande favorite avec plus de 40% des intentions de vote. Au Mexique, les autorités ont découvert samedi des fosses communes clandestines contenant plusieurs restes d'humains. Une découverte macabre réalisée dans le cadre des investigations suite à la disparition de 43 étudiants le 26 septembre dernier. Puis en sport, le Français Jules Bianchi, 25 ans, victime d'une sortie de piste dans les derniers tours du Grand Prix du Japon de Formule 1, a été grièvement blessé à la tête lors de ce Grand Prix ce dimanche à Suzuka. Il a été opéré d'un hématome au cerveau. C'est Lewis Hamilton qui a remporté la course au 45e des 53 tours prévus. Et puis, en tennis, le Serbe Novak Djokovic a remporté le tournoi de Pékin en battant le Tchèque Tomáš Berdych en 2 manches 6-0, 6-2 ce dimanche en finale. C'est la 5e fois que Djokovic, double tenant du titre à Pékin, s'adjuge le tournoi chinois. Chez les dames, le trophée revient à la Russe Maria Sharapova qui a dominé en finale la Tchèque Petra Kvitova en 3-7, 6-4, 2-6, 6-3. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.